Le Byakugan est un dojutsu issu du clan Otsutsuki, mais il est surtout associé au clan Hyuga, qui en a hérité. Il fait partie des 3 grands dojutsu légendaires, aux côtés du Sharingan et du Rinnegan. Le Byakugan confère à son utilisateur un champ de vision presque à 360 degrés, à l'exception d'un petit angle mort situé à l'arrière de la nuque, ce qui le rend extrêmement précieux pour le combat comme pour la reconnaissance. Ce dojutsu permet à son utilisateur de voir à travers les objets solides, de détecter des ennemis dissimulés et d'observer le réseau de chakras à l'intérieur du corps d'un individu. Cela permet d'effectuer des attaques très précises sur les points vitaux afin de perturber ou bloquer la circulation du chakra, neutralisant ainsi l'adversaire. Cette capacité est au cœur du style de combat du clan Hyuga, appelé le point souple, où chaque frappe vise directement le système interne de chakra. Neji Hyuga, un utilisateur prodige du Byakugan, l'a utilisé pendant les examens Chunin pour briser les défenses de ses adversaires avec des techniques comme les 8 trigrammes, 64 paumes, en portant des frappes rapides qui scellent les points de chakra. Hinata Hyuga, une autre utilisatrice talentueuse, a développé ses propres techniques uniques, telles que la protection des 8 trigrammes, 64 paumes, qui lui permettaient d'utiliser le Byakugan de manière défensive, créant des barrières de chakra pour protéger elle-même et ses alliés. La polyvalence du Byakugan va au-delà du combat. Il est également utilisé pour la surveillance à longue distance, l'infiltration et la collecte d'informations, ce qui en fait l'un des dojutsu les plus pratiques et stratégiques de l'univers de Naruto. Le Jogan est un dojutsu rare et mystérieux, apparu exclusivement chez Boruto Uzumaki et lié au pouvoir unique du clan Otsutsuki. Le Jogan se caractérise par une couleur bleu clair avec une sclérotique assombrie. Dans le manga, il est représenté comme dépourvu de détails, avec une pupille à peine visible. Le Jogan accorde à son utilisateur la capacité de percevoir le flux de chakras, y compris le réseau de canaux de chakras, ce qui permet à Boruto de détecter les variations de flux et les anomalies dans le chakra de ses adversaires. Ce dojutsu peut également sentir et interagir avec les failles dimensionnelles, offrant un avantage considérable contre les ennemis utilisant le ninjutsu spatio-temporel, comme ceux du clan Otsutsuki. Lors des combats, le Jogan s'active parfois de manière involontaire, offrant à Boruto une perception accrue ainsi que la capacité d'anticiper les contre-attaques qui seraient normalement indétectables. Le potentiel complet et les origines du Jogan restent en grande partie inconnus, mais il est suggéré que cet œil est profondément lié au conflit cosmique impliquant le clan Otsutsuki, ce qui laisse entendre que le destin de Boruto est lié aux entités célestes. Les pouvoirs uniques du Jogan indiquent également qu'il pourrait évoluer davantage à mesure que Boruto en apprend plus sur son héritage et sur la véritable nature de cette capacité. Contrairement aux autres dojutsu, le porteur du Jogan conserve la vue et l'accès à ses pouvoirs même si l'œil est endommagé dans son état naturel, ce qui souligne encore plus sa singularité. Le Katsurengan est un dojutsu unique au clan Chinki, reconnaissable à sa couleur rouge vive, souvent décrite comme des yeux aussi rouges que le sang. Ce dojutsu confère à son utilisateur de puissantes capacités, lui permettant de manipuler et de contrôler les liquides riches en fer, comme le sang. Le pouvoir du Katsurengan peut également être utilisé pour créer des illusions particulièrement réalistes, presque impossibles à distinguer de la réalité, permettant à l'utilisateur de désorienter et de neutraliser ses adversaires. En plus de cela, la capacité à contrôler le sang offre un avantage redoutable en combat. L'utilisateur peut manipuler son propre sang pour former des armes ou des armures, et même influencer le sang de ses ennemis afin de restreindre leurs mouvements ou de leur infliger des dégâts internes. Jino, un utilisateur célèbre du Tsugan, peut-être une version avancée ou une variante du Katsurengan,
a démontré toute la puissance destructrice de ce dojutsu en manipulant le sang pour lancer des attaques mortelles et en utilisant des genjutsu capables de piéger des groupes entiers d'adversaires dans de vastes illusions. La polyvalence et les capacités destructrices du Katsurengan lui ont valu d'être comparé aux trois grands dojutsu légendaires: Sharingan, Byakugan, Rinnegan, soulignant ainsi son statut redoutable, bien que rare, parmi les techniques oculaires de l'univers de Naruto. Le Kokugan, ou œil noir, est un dojutsu utilisé par Ishiki Otsutsuki, puis plus tard par Kawaki grâce à son Kama. Ce dojutsu se distingue par une pupille noire qui brille en or lorsqu'elle est activée, avec un motif en forme de roue comportant 8 rayons partant du centre, le tout sur une iris dorée. Le Kokugan offre des capacités avancées de manipulation de l'espace-temps, notamment le pouvoir de rétrécir des objets, voire l'utilisateur lui-même à volonté. Cette capacité de rétrécissement permet à l'utilisateur d'esquiver les attaques en réduisant sa taille à un niveau microscopique, de stocker des objets dans une dimension parallèle, puis de les restaurer à leur taille d'origine au moment opportun, prenant ainsi ses adversaires par surprise. De plus, le Kokugan permet un rétrécissement et un agrandissement instantanés, rendant possible le déploiement stratégique d'armes ou d'outils en plein combat. La maîtrise du Kokugan s'est révélée évidente lors des combats d'Ishiki contre Naruto et Sasuke, où sa capacité à manipuler la taille des objets et de lui-même a fait de lui un adversaire redoutable, capable d'échapper aux attaques les plus puissantes de ses ennemis. Le Sharingan, signifiant « œil copieur tournant », est le dojutsu emblématique du clan Uchiha et l'une des capacités les plus reconnaissables et redoutées dans l'univers de Naruto. Ce dojutsu offre à ses utilisateurs une perception visuelle accrue, leur permettant de lire les mouvements de leurs adversaires, de prédire leurs actions et de copier presque n'importe quel ninjutsu, genjutsu ou taijutsu observé, à condition de posséder les compétences nécessaires pour le reproduire. L'aptitude du Sharingan à anticiper et reproduire des techniques ne se limite pas aux mouvements simples. Elle s'étend à des jutsu complexes, en faisant un outil extrêmement polyvalent en combat. Le Sharingan permet également de lancer de puissants genjutsu, capables de manipuler les sens de l'adversaire, en créant des illusions indiscernables de la réalité, désorientant ainsi l'ennemi pour prendre l'avantage au combat. Chaque étape de l'évolution du Sharingan renforce les capacités de son porteur, en commençant par le Sharingan à une Tomoe. À ce stade initial, le Sharingan améliore la clarté visuelle, permet de voir le chakra et de percevoir les mouvements de base plus nettement. Ce niveau offre un premier degré de prédiction et d'imitation, permettant à l'utilisateur de réagir à des attaques simples et de copier des techniques de base. Lorsque le Sharingan évolue vers 2 Tomoe, les capacités perceptives augmentent considérablement, permettant de suivre des mouvements plus rapides et plus complexes. Ce deuxième stade améliore aussi les aptitudes de jutsu de l'utilisateur et lui permet de copier des techniques plus avancées, le rendant encore plus redoutable. Le stade final de maturation du Sharingan est atteint avec 3 Tomoe, où la perception visuelle devient presque parfaite, permettant à l'utilisateur de prédire les mouvements de l'adversaire avec une extrême précision. Ce stade débloque le plein potentiel du Sharingan en matière de copie et d'usage des jutsu. Le Sharingan à 3 Tomoe permet également de détecter les illusions, repérer les pièges et anticiper les stratégies ennemies. Kakashi Hatake, bien qu'il ne soit pas un Uchiha, a utilisé le Sharingan pour obtenir le titre de ninja copieur, maîtrisant plus d'1 millier de jutsu et devenant l'un des shinobi les plus polyvalents et talentueux de son époque. La maîtrise du Sharingan par Sasuke Uchiha a joué un rôle crucial dans ses affrontements contre de puissants adversaires, depuis ses débuts face à Aku, jusqu'à ses combats décisifs contre Itachi et Kaguya.
L'héritage du Sharingan est profondément lié à l'histoire et au destin tragique du clan Uchiha, représentant à la fois leur puissance légendaire et la malédiction tragique qui les accompagne souvent.